Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance de la journée, chose promise, chose due. Bon, ce que je vous propose, et vous le savez très bien, ce sont des guidances générales, elles sont destinées à la multitude et il se peut que parfois elles ne puissent pas vous parler. Ce n'est pas grave, juste faites preuve de discernement et prenez uniquement les éléments de la guidance qui peuvent résonner avec vous, avec votre histoire et ne prenez pas ce qui ne vous parle pas, tout simplement. Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. On va commencer par le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon a à vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui? Alors, ici on a le fait que vous soyez en train de prendre soin actuellement de vous. Et ça peut paraître anodin, mais vous le faites bien. Donc du coup, il se peut que, en effet, par la suite, les choses aillent de mieux en mieux. Parce que le jardin intérieur qui est le vôtre aura été assaini. Si je devais faire une comparaison avec l'une des cartes du tarot, ce serait l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est prendre soin de ses racines et au final, bien évidemment qu'il y a des opportunités d'abondance qui s'ouvrent face à vous. Pourquoi? Parce que vous aurez fait en amont le travail nécessaire pour vous épanouir. Vous l'avez fait correctement, vous êtes toujours en train de le faire, mais ça se passe bien. Vous y prenez de la meilleure des façons. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit qu'il se peut que, en effet, par la suite, il puisse y avoir une union. Ok, il se peut que vous puissiez faire une rencontre, que vous puissiez vous rapprocher d'une personne, alors que vous connaissez ou vous connaissez pas. J'ai envie de vous dire que c'est plus la seconde option qui prime, le fait de ne pas connaître la personne, mais pour certains, en effet, il se peut qu'il y ait un rapprochement à venir avec une personne que vous souhaitez, que vous connaissez, avec laquelle ça se passe bien, avec laquelle il y a une alchimie. Ouais, mais tout cela est possible. Parce que vous, au préalable, vous aurez fait le travail. Vous aurez réussi à vous rendre bien avec vous-même, vous rendre bien, être bien dans sa vie, dans ses baskets en fait, dans sa tête. Et forcément, ce qui va se passer par la suite, vous en serez enfin prête ou prêt. Parce qu'à l'intérieur, ça sera limpide. Ici, on voit que vous avez malheureusement dû faire face par le passé à également des personnes néfastes. Et c'est pour ça que votre jardin intérieur a été un petit peu saccagé. Il y a des personnes qui ont saccagé votre jardin intérieur. Ok, des ou une personne, je ne sais pas, ça dépend des situations, ça dépend des personnes, ok. Mais oui, on voit qu'il y a eu de la magie noire. Alors la magie noire, vraiment, peut-être que c'est quelque chose où j'exagère, mais on voit vraiment des énergies néfastes à l'œuvre. Ok, tout le monde n'a pas nécessairement fait face à de la magie noire, mais pour certains, en effet, il y a eu des choses pas très saines qui ont été faites d'un point de vue énergétique par une ou plusieurs personnes qui vous voulaient du mal, qui voulaient vous nuire. Ok, c'est pour ça que ça a été compliqué pour vous. Ok, c'est pour ça que vous avez un petit peu galéré, mais vous vous êtes bien pris. Ok, dans le sens où vous avez fait ce travail sur vous pour vous épurer de tout cela, pour retrouver votre beauté. Ok, la beauté intérieure, bien sûr, il y a un effet extérieur, mais il y a la beauté intérieure qui doit primer. Et votre beauté, oui, elle a été par le passé un petit peu altérée parce que vous avez côtoyé des personnes aux énergies néfastes. Et forcément, ça a laissé des séquelles. Ça a laissé des séquelles sous la forme de peur, de doute, de manque de confiance, de manque d'estime de soi. Des choses pas cool à cause de ces personnes-là. Mais là, vous êtes en train de refaire un petit peu le tri, refaire un petit peu, peau neuve d'une certaine façon. Et c'est ça qui va vous conduire à quelque chose de meilleur, à cette belle union à venir. Parce que vous avez repris les rênes, parce que vous êtes en train de reprendre les rênes de votre vie et justement être au pouvoir. Donc être au pouvoir de sa vie, c'est être la seule personne décisionnaire. Et vos décisions impactent nécessairement votre quotidien, mais également votre futur. Et actuellement, vous faites les choses bien. Ça, je n'aurai de cesse de vous le répéter, je pense, dans cette guidance. C'est l'énergie que je reçois. Ici, on voit que, malheureusement, par le passé, vous vous êtes confessé aux mauvaises personnes. Ok? Et, malheureusement, ces personnes-là ont utilisé ce que vous leur avez confié, ce que vous leur avez montré, à des fins négatives. Ok? Vous avez fait face à de mauvaises personnes qui ont eu un impact négatif sur vous en fonction du degré auquel vous vous êtes livré à ces personnes-là. Donc si la mauvaise personne, disons, était en couple avec vous, la personne avait, je veux dire, l'exclusivité en termes d'ouverture, en termes de partage, et c'est là que ça a fait le plus mal. Ça ne veut pas dire que vous avez tous été en couple avec justement ce bourreau passé. Il se peut que ce soit juste un ami, une connaissance, ça dépend des situations. Moi, je vous donne l'exemple du couple parce que c'est celui qui me vient là. Mais
on voit tout de même que vous êtes confié à cette personne qui a joué de ce que vous lui avez dit. Ok? C'est joué de vous. Ici, on voit cependant ce qui est à venir. On a vu le rapprochement et là, on voit une belle famille, on voit vraiment quelque chose de beau, une personne avec une autre, avec un enfant. Enfin, je veux dire, c'est le paysage idéal pour certains ou pour certaines. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Cette union qui va justement commencer prochainement, va donner lieu à de très belles choses. Le fruit de cette union sera une belle relation, un bel amour. Mais il se peut que par le passé, vous pensiez ça également de la personne que vous avez laissé entrer dans votre vie et qui a fait un carnage. Ok, faut appeler un chat hein. Et là, vraiment, on voit vraiment une personne qui vous a torturé, qui vous a fait souffrir, une personne qui a fait en fait un carnage dans votre vie. Ok, cette personne, elle était dégueulasse, elle était dégueulasse, non, elle était dégueulasse, elle était dégoûtante. Donc d'où voilà, le lien que j'ai fait pour créer ce mot. Non, il y a vraiment quelque chose de malsain, quelque chose d'horrible, et une personne qui a profité de vous. Tout simplement, c'est dégueulasse. Mais on voit vraiment de la torture, hein. On voit que vous avez souffert, etc. Et on voit cette personne vraiment, pas très saine. Alors, on voit vraiment ce côté un petit peu ecclésiaste. Ça ne veut pas dire ça, ça veut juste dire que peut-être que cette personne, elle était dans la foi, mais de la mauvaise foi, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc pas net, il y a un truc vraiment sombre vis-à-vis de cette personne. Et c'est pour ça que elle s'est délectée en fait, elle s'est fait plaisir à vous faire souffrir. Mais vous avez combattu. Et vous êtes toujours en train de le faire. Il y a le fait de combattre en direct, quand ça se passe, et il y a le fait de combattre par la suite, les stigmates, ce qui reste en fait. Qu'est-ce qui vous a été connu de vivre intérieurement et que vous êtes en train de déblayer actuellement. D'où les combats que vous êtes en train de mener vis-à-vis de vous-même. Mais ces combats, vous allez les gagner. Ok? Soyez-en sûrs. Mais c'est vrai que cette personne du passé a en effet bien tiré les ficelles. Bien avancé ses pions. C'était pas anodin. Hein. Elle a fait un carnage. Je vous l'ai dit. Mais c'était planifié. De A à Z en fait. Cette personne, elle était vraiment mauvaise, elle avait vraiment des plans pas très sains, mais ça vous a fait énormément de mal, mais énormément de bien également de vous en débarrasser. Ça ne veut pas dire que tout actuellement est joyeux, mais c'est déjà un peu mieux que lorsque cette personne était présente et qu'elle avait cette emprise sur vous. Parce que oui, je tends à penser que vous avez réussi à vous en échapper pour certains, pour certaines, pour la grande majorité, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de l'amour propre, on voit de la confiance en vous qui revient, on voit vraiment quelque chose de beau, quelque chose qui est en train de sain en fait en vous, et quelque chose qui est en train de s'améliorer, ok? Le travail que vous faites sur votre jardin intérieur, donc vis-à-vis de vous-même, il est en train de gagner, ok, gagner de l'ampleur. Et plus ça va aller, moins il y aura de zones d'ombre. Ces mêmes zones d'ombre qui ont été impulsées par cette personne négative, cette personne qui a fait un carnage en fait dans votre vie. Et c'est ça, le fait de faire ce travail qui va vous permettre cette rencontre. Et on voit que vous allez partir avec cette personne à l'avenir, ok. La bonne personne, celle que vous allez rencontrer, celle avec laquelle il y aura une union, avec laquelle il y aura une belle famille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose de beau. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vécu par le passé des choses atroces, ok? Et ça c'est horrible et vous en êtes consciente ou conscient hein, parce que vous l'avez vécu et d'une certaine façon vous n'êtes plus dans cette posture là, celle d'être apitoyé sur son sort, d'être vraiment voilà au fond du gouffre, au fond du trou, mais vous l'avez été pendant une période relativement conséquente, ce qui fait que il y a énormément de choses à colmater à l'intérieur de vous, d'où le fait que vous preniez bien soin de vous actuellement et que ça marche. Parce que vous avez été longtemps dans les illusions, vous avez été sonné. Cette personne s'est bien jouée de vous, cette personne vous a bien fait croire des choses et vous êtes tombé de haut. Et en tombant de haut, vous êtes bien fait mal en fait. Oui, se faire mal, on a bien compris que vous êtes vraiment du genre à ressasser les choses. Pendant longtemps, vous vous en êtes voulu. D'une certaine façon, il faut vous accorder le pardon. Hein. Vous ne pouvez pas rester comme ça à toujours refaire le scénario, ce scénario-là, cette relation-là dans votre tête, parce que c'est pas, en gros, c'est pas pour vous aider en fait. Vous avez besoin de vous aider et ça passe par arrêter de se faire du mal, par justement des pensées négatives qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Ok? Oui, vous avez été la cible d'une personne horrible qui a fait
carnage, qui a saccagé votre vie, mais votre vie n'est pas finie et vous êtes en train de vous prouver par vous-même, en fait, tout simplement par ce travail que vous faites, que en effet vous êtes en mesure de changer les choses. Ici on voit deux choses. On voit, oui, qu'il y a une personne qui vous a trompé, il y a eu de la tromperie. Donc tromperie, le mot est fort, enfin pas fort dans le sens, mais il est grand, il y a plein de tromperies possibles. Mais là on voit une tromperie sur la marchandise en fait. Cette personne vous a menti sur qui elle était pour s'approprier une partie de votre confiance, si ce n'est votre confiance totale, et en profiter, une fois que cette personne avait justement cette exclusivité, c'était la porte ouverte à tous les conneries. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que cette personne a fait tant de dégâts. C'est pour ça que votre vie s'est trouvée bien difficile par la suite, parce que cette personne était un fardeau, et elle a tout fait pour vous rendre la vie compliquée. Mais ça, vous le savez mieux que quiconque. Bon, cela étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans, voilà, autre chose, autre oracle, tarot, et on va voir si on a davantage d'informations, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je vais prendre le Médéor. Peut-être qu'on va nous dire de lâcher prise, etc. Et ce serait un bon message, d'une certaine façon. Bon, on voit l'amour durable à venir. En soi, on nous l'a déjà indiqué à quelques reprises dans ce tirage. Oui, l'amour est à venir. Quelque chose de beau, quelque chose qui vous satisfera. Quelque chose où vous n'aurez pas à craindre en fait de la personne avec qui vous êtes. Parce qu'il y a un changement, en effet, imminent. Et ce changement, c'est le vôtre. C'est ce que vous êtes en train d'impulser. C'est les changements que vous êtes en train de faire actuellement. Alors, il y a une carte qui est tombée. Alors, rencontre forte. Allez, on a la totale, hein, salade tomate oignon. On a rencontre forte, changement imminent et amour durable. Donc oui, sachez que l'amour va toquer à votre porte. Ok, l'amour va arriver assez rapidement et ça va vous faire un bien fou. Mais le changement, il est nécessaire à l'intérieur de vous et vous êtes en train de le faire correctement. Parce que une personne a saccagé tout ça par le passé. Votre confiance, l'amour que vous vous portez, la confiance que vous vous donnez à l'univers vis-à-vis de l'amour, etc. Le pardon, on en revient à la même chose. Pardonnez-vous. Ne soyez pas si dur envers vous-même. On voit une personne qui est très âpre, ok, très sévère vis-à-vis de soi, avec ses pensées, avec ses doutes, avec ses peurs, etc. On sent que vous vous blâmez pour ce que vous avez connu. Mais stop, maintenant on arrête. En fait, arrêtez de vous blâmer vous, parce que c'est pas vous qui vous êtes fait du mal. C'est cette personne qui a fait du mal, et donc du coup qui a engendré cette machine négative en vous, vis-à-vis de vous. Et c'est ça qui est horrible. Donc vous avez besoin de vous pardonner. C'est important parce que c'est à partir de ce pardon-là que vous arriverez à vous autoriser à connaître cet amour futur. Mais vous avez besoin de rééquilibrer les choses. Vous êtes en train de le faire correctement. Je vous l'ai dit. Il y a encore un petit peu de travail, mais il y a de l'amour à la clé en fait. Et il y a une libération d'un blocage. Cette personne a provoqué ce blocage en vous. Cette personne négative, cette personne néfaste. Ok, mais quand cette situation sera débloquée, vous serez à même à connaître ce bel amour. Ok, dans l'année en cours, donc en 2025, cet amour vous sera prévu. Ok, et vous est déjà prévu d'une certaine façon. L'être aimé. Je veux dire, dans année en cours, donc 2025, l'être aimé fait son apparition. Vous vous libérez de ce blocage, vous avancez vers un amour durable grâce à une rencontre forte. Tous les astres en fait, sont alignés pour que vous puissiez trouver l'amour. Ok? Et ça va vous faire un bien fou. Dans le mois en cours, déjà, il y a des choses qui se passent. Voyons voir qu'est-ce qui se passe dans le mois en cours. Lignée familiale, donc je vous montre la carte, lignée familiale, peut-être qu'il y a du transgénérationnel vis-à-vis de tout ça. Acceptation. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Acceptation qu'il y a du transgénérationnel dans tout ça. Et là, vous allez me dire, c'est injuste. Oui et non. Parce que vous avez eu la force, c'est pour ça que l'univers vous a donné cette mission de vie, enfin pas cette mission, mais ce karma transgénérationnel à épurer pour le biais d'autres personnes qui n'ont pas pu le faire précédemment dans leur vie, etc., des ancêtres de votre lignée, qui n'ont pas réussi à faire ça. Et c'est à vous d'endurer malheureusement ce karma à épurer. Vous l'avez fait, mais vous avez besoin d'accepter que c'était un karma à épurer, cette personne ultra négative qui a saccagé votre vie. Parce que c'est ce qui s'est passé également dans la vie d'autres personnes, voilà, je veux dire chez vos ancêtres en fait.
mais qui n'ont pas pu faire ça, n'ont pas pu surmonter ça et ont occulté ce problème, ont occulté ce mal-être, etc. Ça passe par vous, par le fait d'accepter que c'était ça et que maintenant, vous êtes à même à tourner la page et que ce n'est pas une fatalité en fait ce que vous avez vécu. Ici, on voit réponse qui tarde. L'amour peut tarder, la réponse vis-à-vis de ce problème, peut-être que vous avez essayé de le chercher, de le comprendre. La voilà. Du karma transgénérationnel. Mais une fois que vous accepterez ça, vous avancerez vers l'abondance. Cette abondance qui tarde, mais qui ne va pas tarder non plus trop à arriver avec l'amour qui est à venir en 2025 pour vous. Et en effet, c'est ça. C'est une abondance du cœur à venir pour vous. Ok? Donc c'est très beau. Franchement, d'un point de vue émotionnel et sentimental, c'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Je vais juste ranger toutes les cartes qu'on a pu utiliser. Hop là. Tac. Ici, on a le Symbolon. Ici, on a le Médéor. On va prendre un petit peu du Béline et peut-être confirmer un petit peu avec d'autres tarots. Alors, qu'est-ce que le Béline souhaite vous dire? Campagne santé, les choses vont aller mieux. Votre santé mentale et émotionnelle va s'améliorer. Ok? Ici, on voit que vous avez été pieds et poings liés à cause de cette situation, à cause de cette personne, à cause de les ravages qu'elle a pu faire dans votre vie. Ok? Mais les choses vont se débloquer. Ces chaînes qui vous relient actuellement, enfin qui vous lient, qui vous empêchent d'avancer, vont se péter, vont se briser pour que vous puissiez avancer vers l'amour qui vous est destiné. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Hop là, cette carte. Inconstance. Ok? Vous avez l'impression de braver, voilà, une mer compliquée, que votre vie n'est pas simple. Oui, mais elle va aller mieux. Oui, mais vous avez ce travail à faire sur vous. Ok? Mais une fois les choses faites, une fois le pardon envers vous-même que vous vous serez accordé, oui, les choses iront pour le mieux. Mais ne prenez pas ça pour une fatalité. Ok? Il faut vraiment ne pas se dire que c'était une fatalité, mais plutôt un karma transgénérationnel à épurer, à purger. Ok? Maintenant, on voit que le bonheur se met en route pour vous. L'amour, le bonheur, la joie, ces choses vous sont destinées. Et non pas l'infortune que vous pensez être la fatalité concernant votre vie, notamment d'un point de vue sentimental. Ok? Non. On voit ici pensée amitié. Ok. Qu'est-ce qui est relatif aux pensées aux amitiés? Il y a de la réussite. Ok. Et deux choses. Destinée, vol et perte. Vous pensez, pour certaines personnes, que la réussite, vous êtes destiné à ne pas l'avoir en fait. En gros, si je reprends les choses dans l'ordre, on a eu, tac, pensée, donc vous, votre réflexion. Vous pensez que la réussite qui vous est destinée, donc ça vous le savez très bien, elle est vouée à sa perte. Elle est vouée à ce qu'on vous la vole. Donc il y a forcément ce côté où vous dites, moi je veux bien connaître tout cela, mais ça va pas durer. Ça ne dure jamais, etc. Non, c'est faux. C'est faux. C'est quelque chose que vous allez avoir, mais ce qui vous parle là, c'est vos peurs. Vos pensées sont remplies de peurs, de doutes, de manque de confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous pour vous rendre compte que vous êtes à même à connaître tout cela. Telle est votre destinée, l'abondance, la réussite. Ok? Arrêtez de douter de vous. C'est pas parce que vous avez connu une personne qui vous a conditionné à penser comme ça qu'il faut continuer à le faire. Vous êtes en mesure de changer les choses. Le changement, il passe par vous, dans un premier temps. Vous avez, en effet, connu un accident avec cette personne. Et cette personne, en effet, vous a volé. Ok? A entraîné une chute, a entraîné une perte. Mais les choses sont en train de s'arranger pour vous. Non pas avec cette personne-là, mais vous avec vous-même, vous avec votre vie. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on voit la ruine. Ok, accident qui a causé une ruine. Ok, qui a emprisonné, cloître, vos passions. Vous avez enfermé vos passions. Vous vous êtes empêché de vivre, empêché d'apprécier la vie suite à cet accident qui a provoqué en fait une ruine dans votre vie. Il y a une personne qui a causé un chaos total, qui a causé une ruine, un accident, qui a saccagé votre vie. Ok? Mais arrêtez de penser que maintenant c'est que ça. Non, bien sûr que non. Mais il faut réussir à se détacher de tout cela et s'en croire capable. Parce que vous l'êtes. Donc arrêtez de laisser un moment vraiment malheureux vous conditionner pour le reste de votre vie. Vous valez mieux que cela. Vous valez mieux que ce que cette personne a saccagé dans votre vie.
Vous êtes en mesure de reconstruire votre vie. Vous êtes en mesure de refaire pousser des arbres, des plantes dans votre jardin intérieur, des passions, de la joie de vivre, de l'amour, de l'espoir, du bonheur. Vous êtes en mesure de tout avoir. Mais laissez-vous cette opportunité-là. Donnez-vous cette chance. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Bah écoutez, d'un point de vue des oracles, pas grand-chose. Enfin si, quand même. Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Parce que bon, on nous a parlé d'amour à venir, d'amour peut-être passé. Cette personne qui a saccagé ça, c'est peut-être une personne du passé. Bref, de quoi on nous parle? Relation karmique, dette karmique, ok, karma transgénérationnel épongé. Le karma a eu un rôle important dans cette relation qui vous a fait énormément de mal, ok. Ici, on vous parle de maintenant attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Votre âme sœur, elle vous est destinée et elle arrive, ok, d'une certaine façon par cette personne à venir. On vous parle de nouvel amour et en effet, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc cette personne éveillera ce que vous pensez être emprisonné dans ce cloître. Ok, l'amour, la passion, la joie de vivre vous sont destinés, vous les méritez et vous les aurez. Mais donnez-vous cette chance. Réellement, les cartes sont dans vos mains. Ok, vous avez juste à vous pardonner, à tourner la page et à avancer vers qu'est-ce que l'univers prévoit de meilleur. Et l'univers, qu'est-ce qu'il prévoit pour vous? De la réussite, de l'amour, une personne qui tiendra à vous, une belle relation, un amour durable, une rencontre forte. Les choses sont belles. Donc arrêtez de donner du poids à ce qui n'a pas été bon et autorisez-vous à être surpris ou surprise par la beauté que l'univers a à prévoir pour vous prochainement. Ok, bon, c'était tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous plaire, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.